Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast dédié aux entrepreneurs et aux freelances du marketing digital. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour plonger ensemble dans un univers fascinant et absolument essentiel à votre succès, la création de contenu pour les réseaux sociaux. En tant qu'expert du marketing digital, je peux vous dire avec certitude, dans le paysage actuel où l'attention est la monnaie la plus précieuse, la capacité à créer du contenu engageant et pertinent sur les réseaux sociaux n'est plus une option, c'est une nécessité. Que vous soyez un entrepreneur qui lance sa start-up ou un freelance qui cherche à développer sa clientèle, votre présence en ligne est votre vitrine, votre carte de visite est souvent votre premier point de contact avec vos futurs clients. Mais est-ce que la création de contenu pour les réseaux sociaux? Exactement. C'est l'art de concevoir, produire et diffuser des informations, des idées, des histoires, des visuels, des sons sous différentes formes, afin de capter l'attention de votre audience et la faire interagir avec vous, la fidéliser et au final l'inciter à l'action. Il ne s'agit pas de poster pour poster, mais de construire une véritable stratégie de communication qui résonne avec votre public cible. Les missions de la création de contenu sont multiples et complémentaires. Attirer l'attention. Dans un flux d'informations constant, votre contenu doit se démarquer. Il vous faut éduquer et informer. Partager votre expertise, apporter des solutions aux problèmes de votre audience. Engager et interagir, il faut provoquer des réactions, des commentaires, des partages. C'est le Graal des réseaux sociaux. Et puis, vous allez construire votre marque, affirmer votre identité, vos valeurs, votre positionnement. Générer des leads et des ventes, maîtriser votre audience et convertissez-la en clients. Fidéliser votre communauté, c'est un lien durable avec ceux qui vous suivent. Le contenu est votre voix dans le brouhaha numérique. Il est votre opportunité de créer une connexion authentique, d'établir votre crédibilité et de vous positionner comme une référence dans votre domaine. Alors, je vais vous parler en premier, et c'est normal, des avantages. Pourquoi le contenu est votre meilleur ami? Les bénéfices d'une stratégie de contenu bien rodée sont immenses, surtout pour les entrepreneurs et freelance du marketing digital. Premièrement, la visibilité accrue et le référencement organique. Un contenu de qualité régulièrement publié vous montre votre présence sur les réseaux sociaux. Les algorithmes aiment les contenus pertinents et engageants et les mettront en avant, touchant ainsi une audience plus large sans dépenser un centime en publicité. C'est votre porte d'entrée vers de nouveaux prospects. Deuxièmement, le renforcement de votre crédibilité et de votre autorité. En partageant votre savoir-faire, vos insights, vos réussites, vous vous positionnerez comme un expert dans votre niche. Les gens font confiance aux experts. Plus vous apportez de valeur, plus vous êtes perçu comme une référence et plus les clients potentiels seront enclins à faire appel à vos services. Troisièmement, une meilleure connexion et engagement avec votre audience. Le contenu vous permet de dialoguer avec votre communauté, de comprendre leurs besoins, leurs préoccupations. En répondant à leurs commentaires, en posant des questions, vous créez une relation privilégiée, un sentiment d'appartenance qui va bien au-delà d'une simple transaction commerciale. Quatrièmement, la génération de leads qualifiés et l'augmentation des ventes. Un contenu bien ciblé attire les bonnes personnes, celles qui sont réellement intéressées par ce que vous proposez. Un post sur la gestion des campagnes Google Ads, par exemple, peut attirer des entreprises qui cherchent justement un expert en la matière. C'est un aimant à client potentiel. Enfin, la fidélisation de votre clientèle. Votre contenu ne doit pas seulement servir à acquérir de nouveaux clients, il est aussi essentiel pour entretenir la relation avec vos clients existants. Les informer des nouveautés, leur apporter un support continu, une communauté engagée et une communauté fidèle. Et la fidélité est la clé de la croissance à long terme.
Maintenant, il faut bien parler d'inconvénients et aussi parler de défis. La face cachée de la création de contenu. Bien sûr, comme toute stratégie, la création de contenu présente aussi ses défis et ses inconvénients. Il est important de les connaître pour mieux les anticiper. Le premier, et non des moindres, est l'investissement en temps et en ressources. Créer du contenu de qualité prend du temps. Recherche, écriture, design, montage vidéo ou audio, planification, c'est un travail à temps plein pour certaines équipes marketing. En tant qu'entrepreneur ou freelance, vous devrez jongler avec cette tâche en plus de vos autres responsabilités. La régularité est primordiale, ce qui peut vite devenir un défi si vous ne vous organisez pas. Ensuite, il y a la nécessité d'une veille constante et de l'adaptation aux algorithmes. Les réseaux sociaux évoluent à une vitesse folle, et ce qui fonctionnait hier ne fonctionnera peut-être plus demain. Les algorithmes changent, les tendances apparaissent et disparaissent. Il faut constamment se sentir informé, il faut expérimenter et être prêt à pivoter sa stratégie si nécessaire. C'est un apprentissage permanent. Un autre inconvénient est le risque de bruit et de faible visibilité initiale. Avec des milliards de contenus publiés chaque jour, se démarquer est un véritable challenge. Vos premiers posts risquent de ne toucher qu'une audience très limitée. Il faut de la persévérance et de la patience pour construire une audience et obtenir une reconnaissance. Ne vous découragez pas si les résultats ne sont pas immédiats. Enfin, la gestion des commentaires négatifs ou des trolls. En étant visible, vous vous exposez également à des critiques, parfois non constructives, voire à des attaques. Il faut être prêt à gérer ces situations avec professionnalisme et sang-froid, et savoir que cela fait partie du jeu. Votre capacité à répondre de manière appropriée peut même renforcer votre image de marque. Ces inconvénients ne doivent absolument pas vous décourager. Ils doivent plutôt vous inciter à adopter une approche stratégique, à planifier, à vous former et ne pas avoir peur d'expérimenter. Maintenant, nous allons parler de la diversité du contenu. Un format pour chaque réseau, pour chaque objectif. C'est là que la magie opère. Les possibilités de création de contenu sont infinies et chaque réseau social a ses spécificités, ses codes, ses formats privilégiés. En tant qu'expert en marketing digital, je vous encourage vivement à explorer toutes ces options pour diversifier votre stratégie. Le simple post, texte et image, c'est la base, le point de départ. Un texte court mais percutant, accompagné d'une image de haute qualité ou d'un visuel attrayant. C'est idéal pour des annonces rapides, des citations inspirantes, des questions pour interagir, des partages d'articles de blog ou ça se met sur Facebook, LinkedIn, Instagram, avec l'image principale, X, ce qu'on appelait anciennement Twitter. Et un conseil, l'image doit capter l'œil, le texte doit aller droit au but. En numéro 2, je mettrai le carrousel. Ce format permet de raconter une histoire ou de partager plusieurs informations en glissant d'une image à l'autre. C'est idéal pour des tutoriels pas à pas, des listes, exemple 5 astuces pour un tel, des avant-après, des études, des mini-études de cas. Ça se met où ? Ça se met sur LinkedIn et ça se met aussi sur Instagram. Conseil, chaque slide doit avoir une information clé et la première image doit donner envie de glisser. En troisième, la vidéo courte, telles que les Reels, les TikTok ou les Shorts de YouTube. C'est le format roi de ces dernières années. Des vidéos verticales, dynamiques, souvent accompagnées de musique ou de voix off. C'est idéal pour des démonstrations rapides, des conseils éclairs, des coulisses de votre activité, des défis amusants, des témoignages clients, des explications de concepts complexes rendus simples. Ça se met où ? Sur Instagram pour les Reels, sur TikTok pour les vidéos, sur YouTube, les Shorts, ou sur Facebook, puisque les Reels passent aujourd'hui sur Facebook. Conseil,
captez l'attention dès les 3 premières secondes. Utilisez des sous-titres et soyez authentique. En numéro 4, je dirais la vidéo longue, qui va sur YouTube, Facebook, LinkedIn. Elle est plus approfondie. Ces vidéos permettent de développer des sujets complexes ou d'offrir une expérience plus immersive. Elles sont idéales pour des tutoriels détaillés, des interviews d'experts, des webinaires, des études de cas complètes, des présentations de produits ou de services. Alors où est-ce qu'on met ça ? Sur YouTube. Évidemment, le roi de la vidéo longue, sur Facebook, sur LinkedIn. Alors un conseil, soignez le son et l'image, mais principalement le son. Intégrez des appels à l'action clairs et pensez à optimiser en SEO votre titre et votre description. En numéro 5, les stories. C'est éphémère, bien évidemment, puisque ça reste la plupart du temps qu'une journée. Mais ces contenus, qui disparaissent généralement après 24 heures, créent un sentiment d'urgence et d'exclusivité. 5. Les stories éphémères. Ces contenus disparaissent généralement après 24 heures, créant un sentiment d'urgence et d'exclusivité. C'est idéal pour des sondages rapides, des questions-réponses, des teasers d'événements, des derrière la scène, des contenus moins parfaits et des contenus plus spontanés. Alors on met ça où ? On met ça sur Instagram dans les stories, sur Facebook dans ses stories, sur Snapchat. Un conseil, utiliser des stickers interactifs, sondages, questions, quiz, pour maximiser l'engagement. En 6, je dirais les lives. Ce sont les vidéos en direct. Interagissez en temps réel avec votre audience. C'est idéal pour des sessions de questions-réponses, des lancements de produits, des annonces importantes, des ateliers en direct, des interviews en direct. Alors, où est-ce que ça va ? Ça peut aller sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube et notamment sur LinkedIn. Un conseil, annoncez vos lives à l'avance, préparez quelques points clés, mais soyez prêts à improviser et à interagir avec les commentaires. En numéro 7, un format que j'adore, qui est le podcast, uniquement en audio. C'est un format qui gagne en popularité. Parfait pour ceux qui préfèrent écouter en déplacement. C'est idéal pour des interviews d'experts, des analyses approfondies, des tendances marketing, des conseils pour entrepreneurs, des histoires inspirantes. Où est-ce qu'on met ça ? Sur Spotify, on met ça sur Apple Podcast, Google Podcast, et puis sur YouTube, bien évidemment. Et c'est partagé via les réseaux sociaux pour promouvoir les épisodes. Alors attention, soignez la qualité audio, ayez un plan clair pour chaque épisode et créez un générique et un outro mémorable. En 8, je citerai les infographies, des visuels qui présentent des données complexes ou des informations clés de manière simple et attrayante. C'est idéal pour des statistiques de marché, des processus, des comparatifs, des résumés d'articles de blog. Allez, où est-ce que ça va ? Sur Pinterest, LinkedIn, Facebook, Instagram. Un conseil, privilégiez la clarté visuelle, utilisez des couleurs harmonieuses et assurez-vous que les données sont faciles à comprendre. En 9, je dirais le contenu généré par l'utilisateur. Le contenu va être créé par vos clients ou votre communauté et vous republiez. C'est idéal pour des témoignages clients, des photos de vos produits en situation, des avis. C'est l'une des formes sociales les plus puissantes. Partout, Instagram, qui peut être posté en story ou dans le feed, Facebook, votre site web. Un conseil, demandez toujours la permission avant de publier et créditez toujours l'auteur original. Les sondages et les quiz en numéro 10. Des formats interactifs qui encouragent la participation et vous donnent des insights sur votre audience. C'est idéal pour recueillir des avis, tester des connaissances, faire voter pour une idée. Alors, ça passe très bien en story sur Instagram, sur un post Facebook, sur un post LinkedIn ou sur X, ce qu'on appelait avant Twitter. Posez des questions claires et pertinentes.
Maintenant, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est votre appel à l'action. Il faut oser créer et il faut oser partager. J'espère que cette exploration des différentes facettes de la création de contenu vous aura donné des idées et vous aura motivé. La clé du succès en marketing digital ne réside pas dans la perfection de chaque poste, mais dans la cohérence, la pertinence, l'authenticité et la persévérance. N'ayez pas peur d'expérimenter, commencez petit avec les formats qui vous semblent les plus accessibles et développez votre stratégie au fur et à mesure que vous gagnez en confiance et en compétences. Votre audience est là, elle attend de vous entendre, d'apprendre de vous et de se connecter avec votre expertise. Alors voici mon appel à l'action pour vous aujourd'hui. Choisissez un réseau social dans lequel vous souhaitez vous concentrer cette semaine. Ne vous éparpillez pas. Identifiez un type de contenu que vous n'avez pas encore essayé ou que vous souhaitez améliorer, que ce soit un carrousel, une courte vidéo ou un sondage. Créez et publiez ce contenu en gardant à l'esprit votre audience et votre objectif. Observez les réactions et apprenez. La création de contenu, c'est comme un voyage, mais ce n'est pas la destination. Chaque publication est une opportunité d'apprendre et de s'améliorer, de renforcer votre présence en ligne, votre histoire, votre expertise. Vos conseils ont une valeur inestimable pour d'autres entrepreneurs. Partagez-les. Merci infiniment de votre écoute. N'hésitez pas à me faire part de vos questions et de vos réussites ou vos défis en matière de création de contenu. Je suis là pour vous accompagner. À très bientôt pour un nouvel épisode où nous continuerons à défricher ensemble le vaste et passionnant monde du marketing digital. À bientôt!